Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. En cette occasion, je vais vous présenter une ancienne figurine de la marque Hot Toys qui est sortie en 2021, celle du Mandalorian et de Grogu. En effet, cette semaine sort la 3e saison du Mandalorian sur Disney+. Et pour commencer, on va faire un tour visuel de la boîte. Donc à l'avant, on retrouve le Mandalorian avec son armure Beskar, Grogu, la licence Star Wars, la bannière Star Wars TMS 015, The Mandalorian and the Child, la Deluxe version, avec ensuite Mandalorian et son sniper. Sur le côté, le sniper et encore la bannière. À l'arrière, le cast and crew, donc du coup l'équipe technique a conçu la figurine. L'autre côté, le Mandalorian de profil. Sur le dessus, Star Wars. Et le dessous, Star Wars. Et maintenant, on va passer au déballage de la figurine et des accessoires. Alors, la première chose sur quoi on tombe, c'est un visuel du Mandalorian et de Grogu qui fait référence, je pense, au premier épisode de la saison 1 quand ils se rencontrent pour la première fois avec IG-11. Donc le Mando, le Grogu, hop, rien à l'arrière, assez joli, peut servir de décoration. Et on tombe après sur le Mandalorian, Grogu et énormément d'accessoires. Et on se retrouve de suite pour le déballage entier. Alors, niveau accessoires, ce Mandalorian est assez complet quand même, avec la version de luxe. Donc, on va commencer avec le socle. Donc ici, un socle imitation sable de Tatooine. Donc à l'avant, The Mandalorian, Star Wars. Donc Lucasfilm, Hot Toys. Et ensuite, pour compléter le socle, on a une deuxième partie du socle. Donc là, pour celui-ci, on va pouvoir faire ce qui va suivre. Donc j'enlève le petit caillou. Hop. Le Grogu. Donc le Grogu sur son lit de bébé. Très mignon. Voilà. Donc lui, il a un trou. On va pouvoir l'insérer. Et ça donne ça. Ensuite, on a un deuxième Grogu. Donc lui, c'est le Grogu qui vient avec la version régulière. On passe au jetpack de Mando. Donc là, c'est une partie aimantée. Non diecast, pas en métal, full PVC. Et les feux, les propulseurs. Un hologramme du Mando, à savoir pourquoi. Bonne question. Ah, le couvercle aussi pour le cacher. Voilà. Alors, il y avait aussi la tige pour le support de Mando, qu'on le mettra en mode jetpack. Avec le grappin. Ensuite, le fusil sniper. Bien reproduit, fidèle. Ensuite, ici, on a 10 flammes pour le mode lance-flamme du poignet droit de Mandalorian. Ici, on a les mini-missiles siffleurs du poignet gauche. Oh. Ensuite, on a une cordelette pour le mode grappin. Ensuite, on a une épaulière
en Beskar avec l'emblème du Mudhorn, donc le Mudhorn que Mando a tué avec Grogu. Avec à l'intérieur du velcro pour l'accrocher sur son épaule droite. Et actuellement, quand le Mando sort de déballage, il porte donc une épaulière neutre. Ensuite, on a ici une lampe torche à mettre sur le casque, partie droite du casque. Ici, ça c'est pour les petits missiles donc du poignet gauche. La vibrolame, des paires de mains, ensuite on a ici du Beskar en PVC, bien évidemment, son pistolet, un collier avec l'emblème des Mandalorian à mettre autour du cou de Grogu en mode lit ou en mode debout. Et après ici on a une bombe coulante à mettre autour de la ceinture de Mando. Et ça je crois que c'est soit pour la prime, localisateur de prime, comme dans la saison 1. Et ensuite pour finir on a cette boîte qui permet de conserver le Beskar. Et voilà. Et voici la pièce maîtresse, le Mandalorian en 1/6, à peu près 29-30 cm. A noter que cette pièce bleue n'appartient pas à la figurine, je l'ai commandée à un artisan qui est spécialisé dans les figurines. Donc le Mando assez proche. Hop, de profil. Donc avec son poignet gauche qui peut lancer les mini-missiles. Sa cape qui est très bien travaillée, mais le problème c'est qu'elle n'est pas accurate du tout, car normalement ici, il est censé avoir des brûlures et un peu de fissures, déchirures. Hop, l'arrière. Donc cette partie sera aimantée pour accueillir le jetpack. Donc je vous montre de suite. Aimanté. Et on continue. Et également ici, un holster pour son pistolet. Quelques cartouches. Autre cartouche. Et donc ici, on pourra placer le fusil sniper. Et ici, un emplacement pour la sticky bomb qu'il y avait dans les accessoires. Et comme je disais, du coup cette épaulière droite peut être enlevée pour y placer l'épaulière de fin de saison. Bam. Et voilà. Et donc le voici avec la pièce d'armure remplacée avec le Mudhorn. Et j'en ai profité aussi pour le mettre sans fusil sniper à l'arrière. Et le mettre avec Grogu. Je vais également en profiter pour remplacer une ou deux pièces pour qu'il soit plus accurate à la saison 2.
Et pour cela, je vais lui mettre une jambière et la lance de Beskar qui, elles, appartiennent à la saison 2, que j'ai commandé directement à un artisan, donc du coup, spécialisé dans les customs d'un 6ème. Donc on va commencer avec la partie droite. Et maintenant, la lance de Beskar. Et là, on a un look saison 2. Et un dernier visuel avec son jetpack et le petit Grogu. Autre chose qu'on peut faire avec le Mando, c'est enlever du coup cette partie. Voilà. Pour y placer l'effet des missiles avec la fumée. Voilà. Autre chose possible avec le Mando, c'est le mode lance-flamme. Et pour cela, on va prendre la poignée droite, l'effet de feu de lance-flamme, le détrempeur, et on va insérer doucement. Et voilà. Et donc du coup, on a le Mando en effet lance-flamme. Et on arrive au terme de la vidéo. J'espère que cette petite review vous a plu. Dans les prochaines qui arrivent, j'espère vraiment améliorer au niveau de la présentation et du montage. Je ne m'attends pas que vous soyez indulgents dans les commentaires. Allez-y franchement. Si la vidéo vous a plu ou non, commentez. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!